Bonjour à tous. Cette fois une vidéo un petit peu particulière puisque je vais intervenir seul. Alors est-ce que c'est un pas vers mon émancipation? Je ne sais pas. En tout cas voilà, c'est une première pour moi. Je prenais la parole simplement devant vous aujourd'hui pour vous parler d'une chose que j'ai pratiquée récemment, que sont les jeunes du 17 Tammuz et du 9 Av. Et je voulais simplement apporter mon témoignage par rapport à cette expérience extraordinaire et vous pousser justement par ce témoignage à pratiquer le jeûne pour plein de raisons, qui sont d'abord les raisons personnelles, parce que vous avez envie de le faire et parce que ça répond à une aspiration, à un besoin, à une envie voilà, de rentrer dans quelque chose de nouveau. Et puis parce que vous pouvez aller voir sur internet, vous avez énormément de sites qui parlent du jeûne, c'est très très bon pour la santé. Et en plus ils sont d'assez courte durée, donc c'est quelque chose de très facile à faire. Et puis surtout d'un point de vue plus spirituel, c'est assez nécessaire et assez impératif, je dirais, si vous voulez progresser, avancer dans votre relation avec au-dessus, avec Dieu, et voilà, rentrer dans une intensité plus forte que simplement étudier les textes comme on l'étudie au travers des enseignements de nos rabbinim et voilà, des spécialistes de la préciser qu'il n'y avait rien d'exceptionnel dans ce fait-là. C'est quelque chose qui est tout à fait supportable pour votre organisme. Les jeûnes sont relativement courts, ils vont durer au maximum 25 heures et quelques minutes, donc voilà, c'est tout à fait supportable pour un organisme, même si vous êtes malade, même si vous n'êtes pas en super forme. Je pense qu'il faut vraiment être dans des conditions physiques très particulières pour ne pas supporter la réalisation de ce jeûne-là. Vous allez en tirer un bien-être et une grande satisfaction parce que votre organisme va réagir à cette situation, et puis vous allez avoir un petit coup de pouce avec la libération d'hormones telles que la sérotonine, telles que l'adrénaline aussi. Et vous verrez, cette sensation est très intéressante et très agréable à vivre. Et ça vous permet donc de passer cette épreuve, ou en tout cas ce moment-là, d'une manière relativement légère. Je dirais aussi, si je devais vous donner un conseil, et si vous voulez vraiment le faire, qu'il faut comprendre que c'est un moment particulier où on se connecte à une dimension autre que matérielle, et que cette dimension à laquelle on se connecte est aussi très nourrissante. On reçoit une espèce d'énergie, bon, évidemment très immatérielle. Le Rav Schneider en parle beaucoup sur Sitri Rahim. C'est une lumière nourrissante et qui va vous permettre de justement tenir le jeûne. Et puis pendant cette période, faut en profiter pour avoir une démarche en dehors des démarches habituelles, et justement c'est pour ça qu'on pratique le jeûne. Et je vous conseille, moi en tout cas c'est ce que je fais, d'aller plus avant dans la prière et de rentrer vraiment dans la phase méditative qu'on appelle l'hybdo des doutes, pour vraiment arriver à toucher ce qu'est le jeûne et quel est son intérêt et quelle est sa puissance quelque part. Voilà, parce que c'est vraiment très puissant quand vous le faites avec conviction, avec force, avec honnêteté. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous livrer. Je voudrais pas être trop long. Je répète simplement en disant que faites-le. C'est pas exceptionnel du tout, et ça a tellement de bienfaits et c'est tellement extraordinaire que ce serait dommage de passer à côté des différents jeûnes qui nous sont proposés tout au long de l'étude et tout au cours de l'année hébraïque. Voilà, très bonne fin de journée à toutes et à tous, et à bientôt. Shalom לבן דודי, הצח והאח
more.